En combien de temps as-tu vu tes premiers programmes? De mémoire, un petit mois, non, de mémoire. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, qui est très stimulant dès le début, c'est que ça nous de faire l'accompagnement, tu nous envoies l'enregistrement. Et en fait, c'est génial parce qu'on se met tout de suite en condition Qu'est-ce que tu es capable de faire aujourd'hui, en fait, et que tu ne savais pas que tu ne pouvais pas faire avant? de jeter dans le vide, de dire oui, je peux vous accompagner. Quand on s'est rencontrés, du coup, tu ne jouais qu'au caron et pas du tout au piano dans l'église. Ah non, jamais. Même les gens savent pas que je fais du piano. Et alors, la semaine dernière, là, on t'a demandé de venir accompagner un moment de louange, improviser, et tu t'es dit, oui, vas-y, je peux le faire. Bonjour, je suis David Brissac, le fondateur de Worship Boost, un programme d'accompagnement 360 qui aide les chrétiens à développer leur jeu au piano pour accompagner la louange. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager le parcours d'Ombline. Elle a suivi mon accompagnement avec un objectif très simple, apprendre à accompagner la louange et surtout savoir quoi jouer et comment jouer pendant ces moments. Vous allez découvrir comment elle est passée de jouer du piano classique seule chez elle à accompagner la louange devant 50 à 100 personnes. Donc, je vous laisse écouter son témoignage. Est-ce que tu peux te présenter un peu rapidement, Ombline? Je suis catholique, pratiquante. Je fais de la musique et j'accompagne en percu au Caron depuis pas mal d'années dans les différentes églises dans lesquelles j'étais, dans les lieux de louange. Ok. Et en parallèle, en fait, surtout, je fais du piano classique pendant des années, formation très classique, et j'ai toujours rêvé de pouvoir accompagner au piano tous les différents cultes proposés par les églises dans lesquelles j'étais. Et Ok. voilà, donc j'avais ce besoin et cette appétence Pour le pour piano. Ok. savoir, voilà, pour le piano, pour savoir accompagner et se Ok. laisser porter par la musique. Et tu m'as dit, ça fait combien de temps que tu faisais du piano avant qu'on commence ensemble? Le piano, j'ai commencé, et ben, ça doit faire 15 ans à peu près. 15 ans que tu faisais du piano. Et, 15 ans, ouais. mais sinon, comme tu m'as dit, tu jouais pas en fait dans une église, tu jouais principalement au caron, c'est ça? Ah ouais, alors pour en partie église, accompagnement en percu, ouais, parce que j'adore ça, et donc je m'étais mise, mais voilà, donc j'ai fait ça. Non, le piano, c'est vraiment du piano pour moi. J'ai toujours Ok. joué du piano pour moi, de mon côté, et Ok. pas devant des gens. Quelles étaient tes principales difficultés au piano à ce moment-là, juste avant qu'on se rencontre? Eh ben, j'étais incapable de lire les accords. J'avais jamais appris, vu que j'ai fait la formation classique de lire les partitions, les notes, et Ok. encore le minimum syndical, juste pour m'amuser. Mais donc, j'ai jamais appris les accords, la logique des accords. J'en entendais parler, je voyais tout ça, et j'étais frustrée de quand on me demandait est-ce que tu veux jouer au piano, vu que certaines personnes savaient jouer du piano. J'ai dit mais non, je suis incapable d'improviser. Il faut que je travaille vraiment le morceau avant pour Ouais. pouvoir venir jouer avec vous. Je ne peux pas arriver, claquer des doigts et vous suivre. Et du coup, il y avait des choses que tu voulais faire au piano, mais que tu n'arrivais pas à faire avant? Ouais, vraiment. Et après, le rêve de jouer dans une église ou accompagné pour la louange, parce que c'est un piano. Le piano, c'est l'instrument que je préfère et je rêvais de pouvoir Ok. mettre au service du Seigneur, en fait, ce Ok. talent-là et de le développer pour accompagner. Et en fait, quels étaient tes doutes, tes blocages lorsque tu as voulu reprendre le piano pour progresser, en fait? Les blocages, c'était juste la motivation. Je Hmm. me voyais pas y arriver toute seule, parce que je me connais, j'ai besoin d'être accompagnée si je veux progresser dans un domaine. Donc j'étais bloquée tant que je trouvais pas le prof qui peut répondre exactement à mes attentes et grâce à toi, j'ai trouvé. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te faire accompagner, en fait? Ah mais moi toujours dès que j'ai une idée en tête que je veux progresser dans quelque chose, je veux être accompagnée. C'est plus dans cet esprit, c'est que j'ai besoin d'être accompagnée pour avoir un gros coup de collier et avoir des très belles bases pour pouvoir ensuite persévérer toute seule. Une autre question, qu'est-ce qui a été différent dans ma façon d'accompagner par rapport à tout ce que tu as connu ou expérimenté avant? Bah déjà on se voit pas physiquement, Ouais. Ouais, du coup, tout est dis-nous en plus parce tout que est je à crois au distance. début, t'avais peur, je crois, de ça. Au début, j'étais très pessimiste sur la méthode, le côté pas présentiel. Le reste, il n'y a aucun souci, mais le fait que on soit pas côte à côte sur le piano et on est en direct en train de jouer, parce Mhm. que c'est jusqu'à aujourd'hui. Enfin, j'avais toujours eu des cours comme ça quand j'étais plus jeune, et Mhm. pour moi, c'était donc peut-être des cours très traditionnels. Ok. Et donc ouais, j'avais ce côté, mais est-ce que je vais réussir à être assidue si le prof, je vais pas le retrouver à un endroit pour un cours, etc. Ok. Ça, Et c'était qu'est-ce mon inquiétude. et qu'est-ce qui t'a convaincu de franchir le pas, du coup? Bah, tout le reste répondait exactement à mes attentes, donc je me dis, il faut se jeter à l'eau.
Ok, qu'est-ce qui répondait concrètement à tes attentes? Et ben de faire du worship, de la louange, d'accompagner tous les événements au sein des églises où je vais. Et c'est exactement ce que tu enseignes et que ça s'applique après sur tout le reste autour en musique, quoi. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé sinon dans l'accompagnement de ces 6 mois, quoi, 6 mois qu'on est là? Ce qui m'a le plus aidé, c'est le suivi. Le Ok. fait que notre cher David ne lâche pas. Il il prend des nouvelles. Quand il n'a pas trop de news au bout d'un certain temps, il demande si on est toujours parmi dans le coin et si on a travaillé. Bah Donc ouais, non, t'inquiète, c'est le suivi. C'est le vrai suivi et c'est vrai que ça fait la différence. C'est un suivi ok. quotidien en fait. Enfin, tous les jours, quoi, journalier. Bah ouais, bah. Avec un vrai retour de les exos sont corrigés tout de suite et pour pouvoir tout de suite continuer à progresser jusqu'au prochain cours. Et est-ce que le fait d'avoir quelqu'un qui te corrige a vraiment, ton jeu a vraiment changé quelque chose pour toi, du coup? Ah bah oui, forcément, ouais. Ouais. Oui, ça change tout parce on est corrigé en direct, on n'a pas besoin d'attendre une semaine ou deux le cours suivant. Et on peut tout de suite mettre en application la correction et ou les nouvelles propositions Ouais. quand on a un blocage ou autre, ou d'autres idées en fait par rapport à un passage qu'on fait. Et est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, OK, là, enfin, je comprends la musique? Ouais, très rapidement au début. Au Au début? début, Ok. c'était très théorique, mais après, il faut le mettre en application, mais au moins le déclic dans la tête, Ok. de comprendre la gymnastique des accords, la cohérence en fait. Mhm. Alors après, on retient pas tout du premier coup, il y a beaucoup d'infos, mais déjà, ça casse beaucoup de choses et de choses où j'avais des blocages, parce que j'avais jamais travaillé Ok. tout ça. Voilà. Et en fait, très rapidement au début, au moins d'avoir le déclic logique. Après, il faut que ça aille jusqu'aux mains. Mais, Ça, c'est sûr, mais hein. et de comprendre là pourquoi j'appuie là et quel est le lien en fait. C'est vraiment ça qui devient intéressant. Ok, ça sonne bien, ça sonne juste, mais au début, je trouve ça intéressant de comprendre pourquoi. Et du coup, grâce à l'accompagnement, ça t'a aidé à comprendre pourquoi, c'est ça? Ouais, Ok. ouais, tout à fait. Là, en rentrant un peu dans ce que tu sais faire aujourd'hui, en fait, qu'est-ce que tu es capable de faire aujourd'hui, en fait, et que tu ne savais pas, que tu ne pouvais pas faire avant, concrètement? Bah, de se jeter dans le vide, de dire oui, je peux vous accompagner en n'étant pas sûr, mais en fait, ça passe. Ça passe parce Ok. qu'en fait, si, il y a un bon bagage maintenant, Bah ouais, il y a pardon, tout. grâce à tous les exercices. Mhm. Et au contraire, maintenant, je peux et je commence Accompagné. à petite échelle à accompagner et à prendre plaisir et à être content. À être content de moi, voilà, de voir que ça marche et que Bah ça ouais, rend parce que bien. il faut savoir que avant, enfin, quand on s'est rencontrés, du coup, tu ne jouais qu'au caron et pas du tout au piano dans l'église. Ah non, jamais. Même les gens savent pas que je fais du piano. Voilà. Et alors qu'aujourd'hui, comme la semaine dernière, là, on t'a demandé de venir accompagner un moment de louange, improviser, et tu t'es dit, oui, vas-y, je peux le faire. Et ça, c'est genre une grande victoire après 6 mois d'accompagnement. Euh, Exactement. Franchement, et toi, enfin, moi, je suis trop fier de toi déjà, déjà, c'est ouf. Et toi aussi, je pense que tu t'es dit, wow, ok, j'ai fait un chemin, je parcours un chemin qui Exactement. n'était pas forcément facile, mais je l'ai fait, quoi. Ça, Et c'est, ouais, c'est ça. Et ça fait plaisir et je me dis, bah oui, j'ai bien travaillé des trucs. Et il y a un moment, et c'est ce qu'on se disait avec les cours, il y a un moment, il faut se jeter dans le vide quand il y a des propositions où on ne demande pas, c'est sûr, de jouer, d'être enregistré, enfin, ouais, fait deux poids, deux mesures. Mais déjà de commencer devant au moins 50, 100 personnes pour de l'animation, c'est déjà un beau saut pour mettre en application voilà, en instantané, en réel, et en fait, ça marche. Ça ouais, marche. Les automatismes sont rentrés pour certains. D'autres, voilà, il y a des hésitations. Je dis, bon, on va pas prendre trop de risques parce qu'il y a zéro préparation, fallait jouer d'un coup. ok. Mais au moins, il y a un super bagage qui assure largement, en fait. Alors, aujourd'hui, en gros, comment tu te sens en tant que pianiste? Je me sens beaucoup plus sûre de moi Ok. et une envie décuplée de mettre en application et de continuer à progresser. J'ai envie de continuer de persévérer. Parce que là, je vois, il y a une belle ouverture, il y a une belle base, donc continuer là-dedans. Est-ce que le piano, du coup, le fait que tu aies progressé, là, est-ce que ça a impacté ta relation avec Dieu ou ton cœur dans le service? Alors, comme c'est encore trop frais,
je l'ai pas encore beaucoup mis en application, Ouais. mais les rares fois que je l'ai fait, à chaque fois, c'est vrai que je demande à l'Esprit Saint d'être avec moi, quoi, de m'inspirer et Ouais. d'être avec moi. Ouais. Mais en tout cas, j'ai ce réflexe de confier au Seigneur et voilà, de rentrer là-dedans Ok. avec l'Esprit Saint. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui hésitent encore à se faire accompagner? Ah bah, je leur dirais, ça vaut le coup. En Mhm. fait, en tout cas par cette méthode-là, on peut sans problème très rapidement accompagner, prendre du plaisir. On prend tout de suite goût au piano et ce système de méthode pour apprendre le côté accord permet de tout de suite se faire plaisir ouais, bah, carrément. Ouais. On était ciblé sur exactement ce que je voulais, ce que j'avais jamais vu en classique, ce que les profs classiques ne font pas. Que Mais en jazz. Non, mais c'était hyper pragmatique et en fait, ce que j'aime bien par rapport aux cours que j'ai pu avoir, c'est que tu mets un cadre. Tu dis, bah là, il faut jouer comme ça, pour tel ou tel sujet quand on apprend, on fait des cours sur des thématiques. Mais en fait, il y a un cadre, mais en même temps, il y a une liberté qui est impressionnante. C'est pas, on n'est pas dans du il faut, sinon ça va être faux. En fait, voilà ce que je te propose. Ça, t'es sûr que ça passe à tous les coups. Mais si tu veux, tu peux t'amuser à partir là-dessus et tout. En fait, on n'est pas fermé. On n'est pas dans un cours très structurel, 2 plus 2 égale 4, et attention, on fait rien d'autre, quoi. Mhm. Et ça, c'est Mhm. chouette, c'est agréable. Il y a ce côté, mais fais-toi plaisir, crée ton style, essaie de trouver ton univers et tout. On n'est pas dans un truc tout schématisé. En combien de temps as-tu vu tes premiers programmes? Alors ça remonte, parce que c'est vrai que ça fait un petit bout de temps qu'on a commencé. Mais de mémoire, je vais dire assez rapidement. De tête, je pense, les premiers progrès, je dirais au bout d'un petit mois, non, de mémoire. Un petit Ouais. mois où vraiment les tout premiers progrès, ouais. Ah, c'est vraiment rapidement, ouais. Merci en tout cas pour ton authenticité, ton travail, ta confiance et le parcours, Merci à toi. en tout cas. Et ton parcours est la preuve que l'on peut, en fait, avec de la volonté, et en fait, t'es une bosseuse, tu vois. T'es une bosseuse. Et ça, en fait, les gens ne se rendent pas compte, mais peu importe qu'on veut dans la vie, hein, mais la musique, le piano, faut travailler. Tu peux pas venir et juste te dire, parce que j'ai un prof, donc du coup, c'est OK. Non, il faut bosser, OK? Comme Mm. tu le sais, tu as une famille, tu as un travail à côté, t'es même bénévole dans plusieurs associations, et pourtant, tu as réussi à trouver le temps pour pouvoir Ouais, travailler ton piano, en fait. Et ça montre, en fait, ton parcours que c'est possible, en fait, d'y arriver avec les bonnes méthodes et, en fait, comme tu l'as dit, hein, en ciblant les bonnes choses, en fait, que l'on veut. Donc, en c'est tout cas, ça. merci beaucoup. Et moi, je voudrais vraiment rajouter, c'est important, je trouve, c'est que ce qui est bien, c'est que alors, on a tous des exos à faire. Il y a des phases où j'ai dû faire des exos, effectivement, qui sont pas captivants à travailler. Voilà, on est obligé de passer par des exercices redondants où on va être sur de la gamme ou des choses, voilà, pour que les mains mémorisent. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé, qui est très stimulant dès le début, c'est que tu fais tout de suite bosser. Des morceaux de worship, peu importe. Bah, souvent, on les aime tous, hein, il y en a quand même très peu. Pour toujours, tout de suite mettre en application, mais surtout, tu mets les exos où c'est à nous de faire l'accompagnement. Tu nous envoies l'enregistrement. On a Hum, l'enregistrement dispo sans le piano et les basses ou peu importe, ça dépend. Mais au moins, on a tout le reste, toute la structure. On a le chanteur, on a le lead, on a le percu, on a d'autres instrus. Et nous, on doit faire le piano. Et en fait, c'est génial parce qu'on se met tout de suite en condition, même si on est tout seul, on va être tout seul chez nous dans la pièce sur notre piano. Mais en fait, déjà, ça nous structure parce qu'il y a il y a le métronome, il y a le kick en plus. Et ça nous permet tout de suite de nous mettre d'une certaine manière en situation et de créer, de trouver cette inspiration et de voir tout de suite, ça va pas. Ça change vraiment de moi. J'ai toujours fait du piano. Bah, je fais le morceau qui est marqué, mais j'ai ouais. pas d'autres instruments avec moi. Donc on est direct en situation, mais dès les premiers cours, bah avec Georges, je suis en train de jouer avec un orchestre. Pas du tout. Mais Mais moi, en fait, c'est génial parce que ça stimule vachement. Moi, je suis contente de les bosser parce que bah, je suis en situation et il faut que je tienne les 6 ou surtout le workshop, ça dure 5, 6, 7 minutes. C'est hyper long à tenir. Franchement, c'est super dur, même si on va dire il y a peut-être que 4 accords, il y a peut-être que 6. Mais en fait, non, parce il y a la variation à faire et tout. Donc, faut changer les rythmiques, les trucs voilà, pour rester dans la mélodie. Mais ça, c'est génial de pouvoir travailler tous les morceaux
avec l'accompagnement, de créer l'accompagnement parce que tu nous mets à dispo tout le reste. Et ça, c'est top. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage. Bah, merci à vous d'avoir écouté ce témoignage et à la prochaine.